Salut mes jolies, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, styliste beauté. Aujourd'hui, on va ouvrir un colis qui est arrivé abîmé. Donc, j'ai jeté la boîte, j'ai dû l'ouvrir toute seule en solo. J'ai commandé 5 produits. J'ai commandé également cette box-là. Et j'ai reçu un énorme cadeau de la part de Cool Beauty. On va ouvrir tout ça directement ensemble. Je vais juste mettre mes lunettes pour bien vous expliquer tout ça. Alors, en attendant, je vous demande de liker cette vidéo, d'activer une petite cloche si ce n'est pas encore fait, de vous abonner également. Ça me fera vraiment plaisir et ça fera également avancer ma chaîne. Donc, la totalité des commandes était à 469 € avec la poussière. Je vais vous mettre un petit imprimé écran juste ici pour que vous voyez ma facture. Donc, j'ai eu la énorme réduction et du cadeau. J'ai acheté 2 poudres de Laura Mercier, une poudre qu'on applique sous les yeux et une poudre Perfection Powder qu'on va tester juste après. Donc, je vais vous montrer déjà les 2 poudres. La grande, c'est la poudre perfectrice. Je l'ai pris en teinte 1. Sur le site, elle paraît vraiment très foncée, mais c'est pas vrai du tout. Elle est claire, elle est pratiquement transparente, elle est vraiment super bien. J'ai encore les swatchs que vous allez voir dans le vidéo qui va suivre. Et j'ai pris également cette poudre-là. Ça, c'est la poudre qu'on applique sur le concealer en dessous des yeux que j'ai pris en teinte 01 également. Après, j'avais vraiment envie de tester le blush et highlighter des Charlotte Tilbury. Donc, j'ai sauté sur occasion. J'ai acheté 6 kits qui coûtent que 23 €. Donc, vous allez voir en action également ces 2 produits-là. Voilà. Et donc, j'ai pris également une palette de la marque Visaire. Je vous montre déjà le packaging secondaire. C'est une palette. C'est un merveille. Donc, vous allez voir en action cette palette juste après. Donc, je vous montre comme ceci, mais vous allez voir de plus près avec des swatchs, avec tout. Vous allez voir cette palette en action. Elle est vraiment, et voilà, dans tous les swatchs que vous allez voir pendant ces vidéos. Et donc, on va voir déjà ce qui contient le box. Une box qui s'ouvre comme ceci. Il en a 6 produits à l'intérieur. Je vous montre déjà la présentation. Il en a donc Laura Mercier Caviar Sticks Eye Color. Ça, c'est le packaging secondaire. Ça, vous allez voir en action dans la prochaine vidéo qui va venir. Il en a donc le mascara Nude Sticks Vegan résistant aux éclabousseurs, argan plus panthénol. Donc, le mascara là que vous allez voir en action, un Urban Decay Eyeshadow Primer Lotion. C'est la première fois que je l'ai utilisé. Il se présente comme ceci. 24 heures bronze 7 heures de chez Benefit. Donc ça, j'ai pas utilisé parce que ça, c'est les produits que j'utilise tous les jours. Je l'ai en grand format. Une mini rouge à lèvres de Charlotte Tilbury au teinte Pillow Talk que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc, dans ces vidéos-là. Et il a une palette qu'on va utiliser dans les vidéos. Le prochain vidéo qui va suivre, celle-ci. C'est la marque Vieve. C'est Essentiel palette. Moi, quand j'ai vu cette palette-là, j'ai hésité prendre celle-ci ou celle-ci. Et quand j'ai vu qu'il avait un box avec tous les produits-là, je me suis dit, je vais prendre donc les 2 palettes. Et alors, elles se présentent comme ceci. J'adore les teintes. Je les ai pas encore touchées. Elles sont encore intactes, tous les fards là. Et j'adore le packaging. Il est en carton, mais en carton, vous voyez, assez rigide. C'est pas un carton de basse qualité. C'est vraiment un carton très rigide. Donc voilà pour les produits que j'ai reçus dans cette box-là. Mais c'est pas fini car le Cult Beauty, ils m'ont envoyé cette jolie pochette. Déjà, regardez-moi cette pochette. Elle est magnifique, hein, quoi. Elle est en coton bien rigide, bien dur, quoi, bien gros. Et il y en a plein de produits à l'intérieur. Donc, j'ai adoré déjà
j'ai adoré déjà la pochette en elle-même, mais on va voir qu'est-ce qu'ils m'ont mis à l'intérieur. Le premier produit, j'ai essayé de ne pas faire tout tomber, c'est The Ordinary, suspension d'acide azélaïque à 10%. Après, on a Anastasia Beverly Hills, le gel pour les sourcils que j'ai utilisé dans le vidéo qui va suivre. Je l'ai utilisé juste une fois. Vous allez voir mon première impression. J'ai jamais utilisé ces produits-là. Le mascara nuage noir de chez la marque Sweet. Donc, c'est plutôt comme ça. Medic 8 Stable Retinol Night Serum. Voilà, comme ceci. Un grand truc. Omorovixa Budapest. C'est une brume de la reine des Hongrie. Voilà. Gros récip, Watermelon Glow, Niacinamide, Deptrope, gouttelette de rosé, éclat ultime, éclaircissant. Ça, j'avais vraiment envie de tester. C'est la niacinamide. C'est un truc de ouf. J'avais vraiment envie de tester. Regardez-moi ça. C'est en format de vente. C'est combien ml? Il en a 40 ml dans ces glow récip, Watermelon Glow à la niacinamide. Ça, obligatoirement. Je vais tester. Briogeo Dont d'Espère Repère. Alors, c'est un conditionneur masque revitalisant pour cheveux de la marque Briogeo. J'espère que je le prononce bien. Fable and Men, une huile capillaire. Voilà. Je vais piocher donc Dr Barbara Sturm Molecular Cosmetic Face Crème made in Germany. J'en ai aucune idée qu'est-ce que c'est. Un tout petit pot. Il est voilà, il a un opercule. Je vais pas ouvrir car je vais pas l'utiliser directement. Il en a 3,5 grammes à l'intérieur, donc c'est pas mal. Le tester. Ça doit être un gel douche qu'on peut utiliser pour les mains et pour le corps. Ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Il a un masque en tissu de la marque Instamelt. Voilà, un masque hydratant. Je crois qu'on est presque à la fin. Il en a ces firma fraîche des sérums à 15% de l'acide ascorbique de chez Drunk Elephant. Ça, c'est vraiment tip top. J'ai pas encore testé la marque Drunk Elephant. Et je crois que c'est le dernier produit. Oui, c'est le dernier produit. Donc là, on a The Smoothie Deo Lemon and Orange. Un énorme déodorant. J'ai ouvert tous les produits. Je vous assure que ça, c'est à 100% que je vais l'utiliser. J'adore. Je vous invite à regarder la vidéo qui va suivre car je vais réaliser cette magnifique maquillage avec cette magnifique palette de la marque Viseart et tout autre produit que je viens de vous montrer, que je viens de recevoir aujourd'hui. Même pas ce maquillage. J'ai pris un pinceau de chez OLF qui ressemble beaucoup à celui de chez Anastasia et j'ai reçu cette gel qui fixe les cils. Je l'ai jamais utilisé. Je sais pas si vous allez voir. Si je comprends bien, je crois que j'ai déjà pris beaucoup. On va fixer les sourcils. Ouh, j'ai jamais utilisé encore les textures en gel. Ça fixe bien. Mais il faut quand même un pinceau parce que je crois que j'ai trop pris de matière. Voilà, je crois que c'est pas mal, mais il faudra quand même, je vais pas reprendre parce que j'ai pris vraiment beaucoup et il me reste quand même sur le pinceau, donc je vais faire l'autre œil. Sinon, le résultat, j'aime bien. Voilà, donc, mais je vais quand même en rajouter un petit peu parce que ça m'a fait un peu des taches. Pas des taches, mais des trous. Donc, je vais un petit peu rajouter. Bon, il faut s'habituer à travailler avec cette texture en gel. J'ai jamais essayé, j'ai jamais travaillé cette texture. Donc, c'est un peu bizarre. En gros, ça tient.
Je vais prendre mon petit éponge pour enlever le surplus que j'ai déposé. Et je vais tester, j'ai jamais testé la base à paupières de chez Urban Decay. Elle est transparente. C'est de base. J'ai jamais utilisé cette base à paupières. On va voir. Moi, c'est le MAC que j'utilise tout le temps. MAC, mais pas une base de chez MAC, mais pas une pote de chez MAC. Elle unifie super bien la paupière. Donc voilà. Et là, du coup, premier essai pour cette base. Tant qu'elle sèche, je vais tester le kit de chez Charlotte Tilbury avec highlighter et un blush. Mais avant ça, je vais juste mettre un peu le contouring de chez Dior en teinte 04. Prochaine étape, donc, highlighter plus le blush. On va tester d'abord le blush que j'ai en teinte Pink Gasm et donc highlighter en teinte Spotlight. Alors d'abord, on va tester le blush. Il est encore tout neuf, tout neuf. Je vais vous montrer la teinte. Voilà. C'est un très très bon. J'aime bien la texture. Je vais le prendre avec le pinceau It Cosmétique numéro 7. Je vais l'appliquer sur mes joues. Ça m'a fait le trou quand même dans le fond de teint. Un joli blush, mais comme j'ai dit, ça m'a fait le trou. Je sais pas si vous allez voir ici, ça m'a fait un trou dans mon fond de teint. Je vais essayer d'appliquer comme ceci. Pareil. J'aime pas trop quand même le embout mousse, c'est pas mon délire du tout. Avec mon éponge, avec le reste du fond de teint, je vais estomper un tout petit peu car j'ai encore highlighter à tester. Et ici, on a déjà le blush qui est waouh. Highlighter. Voilà, je vais faire juste tache comme ça et avec l'autre embout de main pinceau, je vais l'estomper. Ouh, c'est vraiment un waouh. Sauf que ça a enlevé le blush. Je sais pas si vous voyez ou pas, mais ça m'a enlevé le blush. Mais sinon, la texture, oh, oh. Mais il faut pas, à mon avis, il faut pas quand même mettre et le blush et le highlighter, un des deux. Hein. Pas deux en même temps. Estomper un petit peu avec le fond de teint. Un peu trop, je trouve. Non, mais on va poudrer. Chez Laura Mercier, j'ai pris du poudre, une blanche pour le contour des yeux. Ce que je vais faire maintenant, je prends un tout petit peu pour flouter. J'avais vraiment envie de tester cette poudre qui est flottante. Oui, elle matifie bien, mais à propos de flouter pomature, je dirais pas. Mais ça va vous matifier sans plomber. C'est ça que j'aime bien. Et du coup, on passe à la poudre suivante, également chez Laura Mercier. En teinte une, j'avais peur de la prendre, mais je me suis dit, une, ça peut pas être un bronzer quand même. Donc, ambiance, lueur des bougies, voile de poudre perfection. Voilà la texture. Je vais prendre un pinceau MAC. Ça se prélève bien. Et je vais poudrer. Je vais voir, est-ce que ça flotte, est-ce que ça... Je vais quand même prendre ma poupette. Écoutez, mes sourcils sont tombés. C'est pas chaud quand même. Voilà, donc j'ai poudré. Je suis un peu mitigée sur l'effet de cette poudre. On dirait que elle fige le maquillage, elle fige le teint sans le plomber. Vous voyez à travers tous vos teints, tout ce que vous avez posé. Vous voyez le highlighter
highlighter n'est pas disparu, le blush non plus, donc voilà quoi. C'est pas mal pour moi. Celle en dessous des yeux, je vais voir à la fin du vidéo pour voir est-ce que ça a impacté ou pas. Et donc maintenant, j'ai trop hâte de découvrir cette palette qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est la nouvelle palette qui est sortie chez la marque Viseart. Mink 7 entendu. Voilà. Et déjà, le packaging, j'aime beaucoup. C'est imprimé animaux, comme ça, c'est bien. J'aime beaucoup. Donc, on va ouvrir. Ouh. Ah, tiens, on me voit là. Alors, et je vais enlever déjà le... Hop là. Ça, j'adore car vous avez un petit couvercle transparent et je vais vous montrer les fards qui sont magnifiques. J'espère que vous voyez quelque chose. Je sais pas, dernièrement, j'ai commencé à aimer les fards naturels, les fards un petit peu automnales. Je vais vous swatcher. Donc, première ligne du haut. 1, 2, 4. Voilà les 4 premières teintes. Les prochains 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc 4 au milieu. Très joli, j'adore. 4 derniers. Ouh, c'est trop. 1, 2, 3 et voilà les 4 dernières. C'est vraiment une palette automnale. Elle est très, 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 très belle. On va essayer de la utiliser maintenant. Je vais prendre cette teinte ici. Je vais prendre ces pinceaux-là au poil naturel. On va voir également comment là-bas. Ouh, ça c'est la teinte, vraiment la teinte des ma peau. Ça c'est chouette. Ça, j'aime beaucoup avoir une teinte comme ça dans mes palettes parce que ça vous permet de sortir qu'une seule palette et travailler avec quoi, sans que vous avez besoin d'aller piocher dans les autres palettes ou avoir un fard à part. Ça, j'aime bien. Ça se prélève assez bien quand même sur le pinceau. Ça se dépose sans aucune difficulté, mais ça, c'est la teinte claire. On va voir. Par contre, la base, elle m'accroche le pinceau. Ok, là, c'est fait, c'est bon. Je vais prendre cette teinte-ci, celle-ci. Je change pas le pinceau. Et je vais le mettre en coin, pas en coin, en creux de paupière. C'est une teinte légèrement satinée, mais vraiment tout légèrement. Je vais le faire comme un fard de transition en haut de ma paupière. Il est presque imperceptible. Mais c'est pas un fard qui est satiné, c'est un fard qui fait passer la lumière, vous voyez, c'est pas vraiment un fard qui est satiné. Très très beau, j'aime beaucoup. Par la suite, je vais prendre, je change pas le pinceau, je prends cette teinte-ci et celle-ci, je vais mettre vraiment en creux de ma paupière. Très belle teinte froide, j'aime bien. Notre atout, c'est quoi? C'est pas savoir se maquiller, c'est savoir d'estomper. L'estompage est très, très, très facile. Les fards, ils se travaillent à merveille. Donc là, du coup, je vais prendre celle-ci. Elle me paraît assez froide. C'est la teinte celle-ci. Je vais la mettre au milieu. Oh, incroyable, c'est trop beau ça. Oh là là, non mais regardez-moi cette beauté. J'adore. Mais c'est très, 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 très beau. Oh là là. Oh là là, c'est une beauté. Mais une beauté des phares. Oh là là. Non, mais j'y arrive pas. Trop, 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 trop beau. J'adore, écoutez, je ne sais pas si vous voyez toute la splendeur, le conte des fées de ces phares.
Moi aussi. Alors, je vais prendre un pinceau, un petit pinceau boule comme ceci pour travailler le ras de cils en bas. Pour ça, je vais prendre cette teinte ici, la teinte chocolat, la teinte assez foncée. Je dépasse un petit peu vers le haut. Je prends un pinceau comme ceci et je vais estomper. Ici, l'œil qui pleure, il m'a humidifié mon pinceau. Je reprends mon pinceau, petit pinceau boule, je reprends la même teinte et je vais joindre en fait un tout petit peu les deux bouts. Le pinceau est un peu humide. Je vais faire ce travail. Écoutez, c'est bonheur. Comme je dis toujours, le maquillage, c'est pas une chirurgie esthétique, donc on peut toujours corriger tous les erreurs qu'on a fait. C'est exactement ce que j'essaie de faire. C'est vrai que c'est pas vraiment évident quand les yeux ils pleurent. C'est vraiment pas évident de maquiller parce que vous tracez une ligne et du coup le pinceau il devient humide. Donc vous êtes obligé de trouver une solution. Alors je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais prendre la teinte que j'ai appliquée ici. Je vais la placer un petit peu. Je vais prendre un pinceau propre, celui de chez Sephora, et je vais prendre ma toute première teinte avec laquelle j'ai unifié ma paupière, celle-ci, et je vais repasser le bord du haut. Je vais quand même prendre un pinceau biseauté, je vais reprendre la teinte la plus chocolate, et je vais en appelant faire quand même un petit ras de cils en bas. Parce que c'est impossible. Je vais essayer quand même de rejoindre les deux bouts parce que les yeux qui pleurent, ça vous enlève tous les, tous les fards et c'est vraiment pas évident de faire quelque chose. Je voulais intensifier légèrement, mais vraiment légèrement. Je vais essayer avec un tout petit pinceau. Dans celui-là, normalement, ça devrait aller, sinon je change. Donc, je vais prendre, pardon, je vais prendre cette teinte ici. Et je vais la intensifier un petit peu le coin externe. Voilà, et je vais estomper. Bonheur de travailler avec ces fards-là. Ils sont magnifiques. Non, ils sont d'une beauté, je vous le jure. Si vous aimez les teintes chaudes ou froides, donc il en a pour tous les goûts. Hein. C'est plutôt chaud que froid. Mais moi qui n'aime pas trop les teintes chaudes, j'aime beaucoup ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Je vous le jure, c'est encore un produit à tester. Cette fois-ci, c'est le mascara Nude Stick. Ces mascaras-là, donc on va voir déjà l'ambre rose. Moi, je sens toujours le mascara. Est-ce que vous sentez le mascara toujours ou pas? Le pinceau est récent. Bon, on va tester le mascara. Donc, pour l'instant, c'est un mascara qui fait juste les cils enrobés de mascara. Ça fait pas de longueur ni volume, mais on va voir. On a encore deuxième couche à poser. Donc là, j'ai qu'une seule couche. On va faire deuxième couche. Ça superpose assez bien. Ça étire la matière un petit peu vers le haut. Ça allonge un petit peu les cils. Mais c'est tout.
Voilà, 2 couches, une couche. Je sais pas ce que vous voyez ou pas, car moi je vois rien. Je vais terminer mon œil gauche et j'ai rien. Donc voilà 3 couches de mascara. J'ai essayé commencer à faire le 4e sur cet œil-là, mais ça a commencé à faire le paquet. Donc voilà le rendu de 3 couches de mascara. Bon, un mascara normal qui, si vous voulez superposer, qui peut vous faire le bon longueur, un petit peu de volume, sans plus. Alors, j'aime pas mon teint, je veux dire que c'est pas que j'aime pas mon teint, j'aime beaucoup le rendu des produits sur le teint, sauf que j'aime pas en général cette brillance des partout. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma poudre de chez Diego de la Palma. Je vais légèrement, voilà, matifier au moins la partie du milieu de mon visage. Parce que je trouve que c'est quand même un peu trop. Voilà, là, j'aime beaucoup plus. J'aime beaucoup quand on a la lumière qui se dégage de l'intérieur. Mais là, je trouve que c'est suffisant avoir juste les parties haut des joues, sans qu'avoir le milieu du visage complètement, je dirais, trempé d'huile. Je vais prendre un petit peu de cet highlighter juste pour mettre en ras de sourcil. Une toute petite touche juste pour et un petit peu en coin interne. Je crois que je commence à avoir un otite. Donc, je vais mettre le crayon des Charlotte Tilbury en coin en muqueuse, juste à l'extérieur de mon œil. Et les yeux qui recommencent à pleurer, donc je vais pas trop insister, je garde ça comme ça. Dernier produit à tester, c'est un tout petit rouge à lèvres des Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Voilà, elle est comme ça, j'ai pas encore touché, j'ai pas encore swatché, j'ai rien fait encore ici. Il est pas mal. Donc, j'ai jamais essayé les rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Si vous faites partie des gens pareils que comme moi, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire le petit mini rouge à lèvres Charlotte Tilbury. Bon, bon. C'est une très jolie teinte. Je ne peux pas dire le contraire. C'est une très jolie teinte Pillow Talk. Ça s'applique super bien sur les lèvres. C'est pas mal. Alors voilà, cette vidéo est terminée. On a testé pas mal de choses. Qu'est-ce que je peux vous dire à propos des produits? Tous les produits m'ont plu. Le fameux poudre qui floute en dessous des yeux, j'adore vraiment. Cette poudre-là, à utiliser peut-être en été, car elle est vraiment très fine. Elle est carrément imperceptible sur la peau. Elle est vraiment, il faut y aller hein, pour avoir quelque chose. Donc, quand vous la swatchez, il n'y a plus rien qui reste. On dirait qu'il n'a plus rien, mais vous sentez quand même qu'il a un petit, c'est on dirait du soie que vous appliquez sur le visage. C'est très cool pour l'été quand on n'a pas besoin d'avoir les fonds de teint, des gros trucs sur la peau. Les deux produits de Charlotte Tilbury, il faut que je le reteste car j'ai pas trop bien compris. Ça m'a fait les trous dans le fond de teint. Donc voilà quoi. Il faut que je le reteste en solo et voilà. Après le gel de chez Anastasia. Pour l'instant, j'ai rebrossé encore une fois et donc ça tient mieux sur cette sur-ci que sur l'autre, mais je sens pas que c'est figé. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens pas que c'est figé. Je sens toujours qu'il y a quelque chose de légèrement humide sur mes sourcils et c'est un peu bizarre quand même. J'essaie de les plaquer peut-être, mais j'aime pas trop les plaquer. Mais bon, donc voilà. Ça, il faut que je reteste mille et une fois pour voir vraiment est-ce que ça vaut le coup ou pas. Donc pour l'instant, je ne me prononce pas. Par contre, la palette, ça va devenir mon amour, cette palette.
j'adore. Et vous savez que j'aime pas trop les teintes chaudes. Mais là, je sais pas, je trouve qu'on a multiples possibilités de travailler. Regardez, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six teintes froides quand même. Quand on regarde comme ça, on a l'impression qu'il a que des teintes chaudes, mais il en a six froides ou neutres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut super bien travailler. Regardez là, je vois pas que j'ai fait un maquillage ton chaud. Non, je trouve que c'est plutôt froid et j'adore. La palette là, oui, vous pouvez y aller. Elle coûte quand même, c'est un certain prix, mais on peut quand même faire un maquillage chargé, un maquillage léger, un maquillage par-ci, par-là. Je trouve que c'est génial. Donc, le mascara, il est pas mal. Ce mascara-là, il est vraiment pas mal. C'est un simple mascara. Le petit rouge à lèvres, il est bien crémeux, confortable sur les lèvres, ne colle pas. Il est pas mat, mais il est pas satiné non plus. Il est vraiment naturel, la teinte naturelle et neutre. C'est pour ça, cette teinte-là, elle m'a intriguée parce que c'est une teinte neutre. Donc, elle peut aller pour les peaux sous ton chaud et sous ton froid et sous ton neutre. Et ça va faire les lèvres naturelles. Après, reste à voir comment ça va se comporter par la suite. Mais pour l'instant, c'est confortable. J'aime beaucoup. Donc voilà. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de me supporter. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker cette vidéo, activer une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Ça m'aide vraiment beaucoup. Merci à vous tous. Je vous embrasse très très fort et à la prochaine. Gros bisous.